Bonjour, l'invité de la rédaction aujourd'hui est Estelle Grelier, députée de la Seine-Maritime, conseillère municipale de Fécamp, conseillère régionale depuis quelques semaines. Vous êtes également secrétaire nationale du Parti socialiste, en charge d'un pôle important, celui de la justice sociale et de la cohésion territoriale. Bonjour Estelle Grelier. Bonjour. Alors hier, Christiane Taubira a décidé de quitter le gouvernement de son propre chef sur un désaccord politique majeur, a-t-elle expliqué, à propos de la révision constitutionnelle et de la déchéance de la nationalité. Elle a écrit sur son compte Twitter « Parfois résister, c'est partir ». Un message que vous avez aussitôt retweeté. Est-ce que vous partagez sa décision et est-ce que selon vous, elle était inéluctable finalement ? Elle a dit parfois résister, c'est rester, et parfois résister, c'est partir. J'ai retweeté parce que moi j'estime beaucoup Christiane Taubira qui a pris ses responsabilités. Je considère comme une femme politique courageuse, qui porte les valeurs de la République, qui a été, je le dis ici, attaquée pendant 4 ans de manière inacceptable, notamment venant de la part d'une certaine droite qui, je crois, humainement, on se demande d'ailleurs comment elle a fait pour résister. Et moi, je veux saluer ce courage. Elle indique un désaccord, elle part. Je ne sais pas si c'était inéluctable, c'est sa décision, mais il n'empêche que c'était une très bonne garde des Sceaux. Et moi, j'ai été fière avec elle de pouvoir porter la majorité des combats communs, notamment celui sur le mariage pour tous, mais pas uniquement. Donc Elle a un bon bilan, selon vous, Christiane Taubira ? Elle a un bilan qui est forcément très contesté, je l'entends depuis hier, mais franchement, elle a porté la justice, je crois, à un bon niveau, et c'était une bonne garde des Sceaux. En tout cas, c'est ce que pense le groupe majoritaire qui l'a toujours soutenu. Forcément, sur les réformes de la justice, sur la réforme pénale, chacun a ses options, sont des dossiers extrêmement clivants à l'Assemblée, mais elle les a portés vraiment, et c'est une femme de lettres, hein, avec un discours qui est absolument enthousiasmant, et moi je veux lui rendre hommage, et elle a exercé cette fonction vraiment dans un environnement qui lui était très hostile. Il faut s'imaginer que Christiane Taubira est une femme qui ressent aussi les choses, hein, et qu'elle a été injustement attaquée. Alors, le désaccord politique majeur de Christiane Taubira porte sur la révision constitutionnelle qui a été défendue hier matin en commission des lois par Manuel Valls. Dans cette révision constitutionnelle, il y a la question de la déchéance de nationalité. En l'état, quel est votre sentiment sur ce texte ? Est-ce que vous voteriez cette révision ? En fait, c'est un sujet symbolique, c'est un sujet éminemment politique, et c'est un sujet qui a un peu rapport à soi quand on est parlementaire. C'est pour ça que moi, les déballages des uns et des autres pour dire notamment non, on n'est pas d'accord avec le dispositif, et pour tenter de s'acheter une virginité me convient pas non plus. La vérité, c'est que s'agissant de la déchéance de nationalité pour les binationaux, j'ai émis avec un certain nombre d'autres parlementaires ou d'autres membres du Parti socialiste des réserves. Elles ont été entendues, et moi je pense que sur ces sujets, il faut dire au gouvernement ce que nous en pensons, notamment à gauche, et compter à ce qu'ils nous entendent dans un texte qui va venir en discussion au Parlement. Et moi je crois beaucoup aux discussions parlementaires et aux capacités des parlementaires à infléchir les positions sur ces sujets. Clairement, donc pour l'instant, vous attendez le texte. Oui, objectivement, sur les binationaux, je n'étais pas favorable. Mais cette notion, visiblement, a pour l'instant disparu. Eh bien, ça prouve que les parlementaires, le Parti socialiste, quand il s'exprime sur ces sujets, est entendu, et par le président et par le gouvernement. Donc, je crois que le texte a vocation à évoluer, et sans que chacun ne se déclare tous les matins sur vos plateaux. Bon. Le départ de Christiane Taubira, qui était un peu la caution de gauche du gouvernement, traditionnellement on dit ça, que Christiane Taubira symbolisait l'ancrage le plus à gauche. Finalement, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la majorité de 2012 ? Laurent Baumel, hier, a eu une phrase, un député du Parti socialiste, que vous connaissez bien, dit « François Hollande aura fracturé la majorité d'un bout à l'autre ». Oui, enfin, sur le fait que Christiane Taubira était la caution de gauche, je pense que c'est assez réducteur. Si on en parle à la population, elle était plutôt emblématique d'un certain nombre d'autres combats. Et ben, la majorité parlementaire, par exemple, quand vous regardez sur le dernier projet de loi de finances, elle était solide, elle a résisté. Qu'il y ait des difficultés aujourd'hui, notamment liées à la question du chômage de masse qui inquiète la population, et qui du coup soulève aussi l'inquiétude des parlementaires sur des mesures qui sont mises en place et qui tardent à voir produire leurs effets. Oui,
Après, politiser chaque sujet en vue des présidentielles, voilà, c'est dans 1 an et demi et l'heure est quand même à travailler encore. Ouais, enfin, le Parti socialiste y pense quand même à sa présidentielle. Est-ce que, selon vous, il faut envisager une primaire à gauche pour la Non, mais le présidentielle? Parti socialiste qui y pense peut-être, mais enfin, n'empêche que nous sommes sur des projets, nous travaillons dans ce parti. D'ailleurs, Guillaume Bachelet, un Normand, y est très actif. Nous portons des propositions sur un certain nombre de sujets, récemment sur l'Europe, là sur la déchéance de nationalité. Donc oui, nous travaillons, nous ne sommes pas juste obnubilés par l'échéance présidentielle. Alors, est-ce qu'il faut ou pas une primaire? Mais c'est pas une. Enfin, franchement, je vais pas vous dire, bah oui, il faut une primaire. Enfin, qu'est-ce que quelqu'un tout seul peut décider? Enfin, ce sont des organisations entre partis. Il faut que le parti en discute. Enfin, moi, je crois beaucoup au collectif avant même la question individuelle. Je vais vous dire, par exemple, sur la question des frondeurs, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais souvent, vous me l'avez dit. Moi, je pense que quand on est dans un groupe, on fait valoir ses positions à l'intérieur du groupe, qu'on n'a jamais raison tout seul, et qu'au final, si la majorité n'est pas d'accord avec vous, alors il y a une discipline de vote. Bah, sur la question des primaires, si le sujet vient sur la table, il viendra à l'intérieur du Parti socialiste et chacun dira ce qu'il en pense. Non. Vous avez évoqué d'un mot un dossier important qui est lourd, c'est celui du chômage de masse. Et les chiffres ont été publiés hier qui montrent une nouvelle hausse sur le mois de décembre, 0,4% pour la France, 0,4% pour la Normandie, c'est à l'étal. Est-ce que François Hollande, selon vous, a définitivement perdu ce combat contre le chômage? Non, mais c'est un combat difficile. D'ailleurs, moi, l'expression qui a traversé tous les gouvernements. Qui a traversé tous les gouvernements et qui mine la société française. Parce que c'est vrai que derrière chômage de masse, qui est l'expression que nous employons, à chaque fois, il y a des détresses individuelles, familiales que nous connaissons. La vérité, c'est que nous avons tenté de prendre des mesures structurelles, que le CICE était un message fort envoyé aux PME, PMI, que par ailleurs, dans d'autres fonctions de Business France, on s'aperçoit qu'il y a aussi des entreprises qui fonctionnent bien en France. On n'arrive pas à réguler à ce stade. En effet, c'est vraiment, moi, je vis ça comme un lourd échec, y compris dans ma circonscription, mais je pense que les mesures ont besoin d'un peu plus de temps pour se mettre en place. Mais les mesures et qu'il n'y a pas de recette miracle. Enfin, si quelqu'un a la recette miracle pour... Depuis 30 ans, on l'aurait trouvé. Voilà. Mais les mesures qui ont été adoptées depuis le début du quinquennat, pour l'instant, n'ont pas porté leurs fruits. Manifestement, eu égard aux résultats qui sont tombés hier, oui. Mais on nous dit quand même que, s'agissant du CICE, ça a permis de maintenir des gens dans l'emploi, de passer des moments difficiles. On a vécu une crise financière importante qui s'est doublée d'une crise économique, d'une crise sociale, d'une crise européenne. On est vraiment dans des moments compliqué. Moi, je crois qu'il faut maintenir le cap, redonner confiance aux PME, PMI, parce que c'est dans ces entreprises-là qu'on crée. Et quand on voit, par exemple, que sur la French Tech à Las Vegas, c'était la délégation française qui était la délégation européenne la mieux représentée, qui était la plus primée, il y a vraiment une énergie dans ce pays et des entrepreneurs qui ont envie que ça réussisse. Donc, il faut passer ce temps de crise. Nous accompagnons. Mais manifestement, non, sur la question du chômage, oui, c'est une lourde charge que d'inverser cette fameuse courbe. Et c'est difficile de constater que ça n'est pas le cas pour les gens qui le subissent au quotidien. Autre question d'actualité liée à la société, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les classes bilingues au collège allaient être supprimées selon les régions. 77% dans l'académie de Rouen, 95% dans l'académie de Caen, quasiment rien en Île-de-France. Est-ce que vous comprenez cette décision de la ministre de l'Éducation nationale ? Pour tout vous dire, Valérie Fournéron, et à la demande aussi des parlementaires normands, a interrogé en groupe socialiste sur cette question. Nous attendons des explications sur un sujet que je trouve extrêmement important. Notamment, il y avait eu un grand sujet sur le bilingue allemand. On avait travaillé avec la ministre, elle avait pris des engagements. On ne comprend pas bien cette dispersion la disparité entre l'Île-de-France qui conserve beaucoup de ses bilingues et la Normandie qui en perd. Donc nous avons demandé des explications que nous vous confierons dès que nous en disposerons. Venons-en à la Normandie et notamment à l'Estuaire, un secteur géographique auquel vous êtes très attaché, avec un projet, celui du pôle métropolitain, qui est porté déjà depuis plusieurs mois par vous-même, par Édouard Philippe, le maire du Havre. Jusqu'à présent, ce projet se heurtait à un refus de l'ancien préfet de Haute-Normandie. Aujourd'hui, Madame Klein l'a remplacé. Est-ce que vous trouvez que le projet va pouvoir aboutir? Madame Klein, la nouvelle préfète, semble plus ouverte, plus disposée à aller de l'avant sur ce dossier?
Moi, je souhaite la réalisation du pôle métropolitain. Vous vous dites aimablement depuis quelques mois. Le sujet, c'est que depuis plusieurs années que nous essayons de structurer l'estuaire de la Seine, notamment entre ces différentes intercommunalités, pour peser plus, notamment dans le cadre de la Normandie réunifiée. J'ai plaidé, y compris d'ailleurs parfois contre l'avis du parti que votre famille politique, je représentais. J'ai toujours plaidé en faveur de ce pôle métropolitain. Quand j'étais en responsabilité, j'ai fait voter l'Assemblée communautaire que je présidais dans ce sens. Nous avons beaucoup travaillé avec les élus havrais. Donc moi, je souhaite que ce projet aboutisse. Quand j'ai été reçue par Madame la préfète, je lui ai rappelé mon attachement au pôle métropolitain et j'ai bon espoir qu'il voit le jour. Cette année ? Ah bah j'espère, oui. Oui. Oui, ce serait bien. Bon. Vous êtes élu, on l'a dit tout à l'heure, depuis quelques semaines à la région Normandie, dans les bancs de l'opposition. Vous aviez fréquenté cette instance dans les bancs de la majorité il y a quelques années avec Alain Leverne. Bon, comment vous jugez les premiers pas du nouveau président Hervé Morin ? Je le trouve assez hésitant. C'est-à-dire ? Je ne vois pas bien la feuille de route. Nous allons tout à l'heure siéger en assemblée régionale. Je ne vois pas bien les grandes orientations, oui, sur la multiplication des agences, mais je ne vois pas bien où il veut en venir. Je le trouve, oui, assez hésitant. L'agence de l'attractivité, par exemple, qui va être basée au Havre, en principe, pour vous, ça a du sens ? Oui, enfin, si on nous explique ce qu'est l'attractivité. Et d'ailleurs, s'agissant d'attractivité, indiquer ici qu'en tant que présidente de Business France, j'ai écrit à tous les présidents de région, dont Hervé Morin, pour justement indiquer que sur les questions d'attractivité, d'internationalisation de l'économie, Business France était à la disposition de la région Normandie. Il s'agit juste, derrière un concept qui peut paraître attractif, de mettre des politiques et des mots. Et je trouve que ça mérite d'être précisé. Bien, écoutez, merci beaucoup Estelle Grelier et à bientôt pour un prochain invité de la rédaction de parisnormandie.fr.